Petite mise à jour sur l'Ethereum. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça fait vraiment plaisir. Allez, on démarre. Donc la semaine dernière en daily, on attendait deux scénarios possibles. Donc soit un mouvement haussier, ici représenté sur le scénario 1 en jaune, ou alors un premier mouvement baissier avant un scénario haussier ici, pour venir mitiguer l'imbalance weekly et récupérer la liquidité qui était à ce niveau-là. Donc ça a été bien fait. Donc maintenant on peut supprimer l'imbalance ici, on peut supprimer ce mouvement haussier qui n'a pas eu lieu, et il nous reste le scénario 2 tant que ce bas n'est pas cassé. Mais il faut aller quand même en petite time frame pour voir ce qui peut se passer. Donc déjà ici en daily, on voit qu'il y a de l'imbalance daily à ce niveau-là. Donc imbalance daily, un peu plus bas également de là à là, également de là à là, et on peut voir que le marché est overextended. Donc il y a eu vraiment une impulsion baissière importante sur plusieurs jours suite au marché et aux annonces actuelles. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche toujours de l'achat. Mais il faut quand même se méfier parce que ici, si on regarde même en daily, on voit qu'il y a quand même de l'imbalance ici en daily. Là, assez important. Et un tout petit peu encore ici. Là à là. Et donc juste cette mèche là, voilà. Et encore un tout petit peu de là à là. Donc on pourrait dire aussi qu'il y a du coup une petite demand de là à là, une demand de cet en bas et une supply c'est au-dessus. Donc là, ils ne sont pas encore revenus dedans. Donc est-ce que ils vont revenir dedans prochainement avant de faire des plus hauts, ou est-ce qu'ils vont faire des plus hauts directement sans revenir dans la demand pour mitiguer l'imbalance? Ça, c'est la structure les jours prochains qui va nous le dire, probablement. Parce qu'il y a quand même ce scénario qui est éventuellement... Donc on est là. Ce scénario-là est possible de venir mitiguer tout l'imbalance qui est ici. Venir récupérer la liquidité pour ensuite faire des plus bas jusqu'ici, revenir dans la demand pour ensuite faire des plus hauts. D'accord, donc ça c'est un scénario qui est possible également, mais actuellement on est toujours dans cette tendance haussière en vert ici, tant que ce bas n'est pas cassé. Et si on va en petite time frame, en mettons en 30 minutes, un petit peu pour voir un peu plus clair, on voit que là il y a de l'imbalance qui est en train d'être mitigué. Là, imbalance 30 minutes, M30, voilà. Et ici, donc il y avait cette imbalance en daily. Et l'imbalance 30 minutes est en train d'être reprise ici. Là, il y a encore de l'imbalance 30 minutes. Là, il y en a un petit peu aussi, bon, très très peu. Donc c'est possible qu'il fasse des plus hauts jusque là pour ensuite venir faire les plus bas dont je vous parlais. Donc à voir comment ça va se comporter ici parce que là il y a également de l'imbalance en 30 minutes. Donc actuellement je trouve que la structure est fort jeune pour pouvoir prendre une décision. Il faut voir ce qui va se passer ici les prochains jours. Voilà la structure en daily, comment je la vois actuellement. Tant que ce bas n'est pas cassé, on part sur ce scénario 2. Si ce bas est cassé, on partirait plutôt sur ce scénario 3 en fonction de ce qui se dessinera ici. Au niveau de la structure, je ferai une mise à jour pour voir si ça se confirme ou si ça s'invalide. Voilà, n'hésitez pas de mettre un like, de me dire si vous n'avez pas aimé pourquoi, pour que ça reste constructif, qu'on évolue tous ensemble dans le même sens. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune des mises à jour d'analyse ou des prochaines vidéos. Je vous dis merci et à bientôt. Ciao ciao.